Durant cette web session, on va aborder donc deux parties, deux sujets. Je vais tout d'abord vous présenter, bien entendu, ou vous rappeler les bénéfices de l'intégration de la gestion des immobilisations dans l'ERP. Et puis, vous apporterai un certain nombre de précisions sur le contexte de cette gestion des immobilisations, sur le périmètre fonctionnel et sur d'autres problématiques d'implémentation donc du logiciel. Bon, commençons par les bénéfices de l'intégration. Bon, pour ceux qui ont à la fois pratiqué l'ancien dispositif, à savoir installer le best of breed gestion des immobilisations qu'on appelle Avel X3 ou CGFRP Fix Asset en complément de l'ERP X3, identifieront rapidement les bénéfices de cette intégration. Alors déjà, avant de présenter ces bénéfices, je rappellerai que l'intégration signifie un nouveau module immobilisation dans l'ERP depuis sa version 6, donc sa version 5 qui a été lancée en janvier 2010. Ça intègre toutes les fonctionnalités expertes de gestion des immobilisations qui sont disponibles dans notre solution qui s'appelle soit Avel X3, soit CGFRP. On garde chez Sage nos deux offres, une offre qui est toujours vendue en best of breed, CGFRP Fix Asset, et un module, donc une deuxième offre, un module immobilisation intégré et complètement intégré dans le RP X3, mais avec un périmètre fonctionnel, une couverture fonctionnelle identique. Donc on parle bien de cette intégration-là qui a donc vu le jour à partir de la 6.1 de l'ERP. Alors les bénéfices. Alors les bénéfices sont tous évidents. Déjà évidemment au niveau de la première phase, c'est-à-dire de la vente, puisque en n'ayant plus qu'un seul logiciel, l'ERP doté d'une brique d'immobilisation, vous n'avez plus qu'un seul logiciel à vendre et non pas expliquer à vos prospects et à vos clients qu'en complément de l'ERP, ils doivent acheter un nouveau produit. Quoi? J'écoute une réponse. Quoi? T'as une question? Alors, de façon complémentaire évidemment sur cet aspect commercial, vendre un seul logiciel veut dire également que l'on va intégrer dans le dimensionnement et dans les différentes étapes du projet de déploiement la brique immobilisation. Et puis toujours dans les bénéfices sur la vente, évidemment la tarification de la brique immobilisation de l'ERP est adaptée, c'est-à-dire qu'on n'applique pas un tarif d'un best-of-breed, puisqu'on bénéficie d'un certain nombre déjà d'infrastructures de l'ERP, et donc on n'a pas à facturer par exemple des utilisateurs complémentaires, une plateforme complémentaire, et ainsi de suite. Donc une tarification beaucoup plus pertinente pour une vente de l'ERP. Et également au niveau du déploiement, comme on l'a dit au niveau du projet évidemment, c'est un seul logiciel à installer. Et puis, la mise en œuvre de la gestion des immobilisations est largement allégée et simplifiée puisque vous avez une économie de paramétrage, une économie de référentiel, puisque nous partageons avec les autres modules de l'ERP la description de la structure, société, site, utilisateur, mais également les plans de compte, les codes articles, les sections analytiques. Et donc, tout ceci a été déjà vu, préparé dans le cadre global de l'ERP et la brique immobilisation n'est qu'une consommatrice supplémentaire par rapport aux autres modules. Et puis, pour évidemment la standard édition, nous avons prévu et développé des assistants de paramétrage et des guides d'installation. Donc l'assistant paramétrage va vous permettre de mettre en œuvre de façon très rapide le pré-paramétrage qui a été défini dans le référence. Ceci étant dit, même si vous êtes dans un cadre d'une premium, vous avez toujours la possibilité de vous guider au travers des différents guides d'entretien et des guides d'installation disponibles dans la standard. Donc, même s'il n'y a pas d'assistant paramétrage en outil, vous avez toujours les documents vous permettant de vous guider. Donc une très grande simplification par rapport à ce que certains ont connu, installer deux dossiers, deux produits et les faire communiquer.
puis, dernier bénéfice au niveau de l'administration, donc c'est plutôt un bénéfice, on va dire, au niveau client, c'est que le client aura une seule base de données à administrer et une seule installation à administrer. Il ne va pas recevoir une semaine des patchs pour PHP et une semaine suivante des patchs pour son module immobilisation. Tout est groupé. Donc, même base, même installation et même de livraison de patch. Toujours dans le cadre du bénéfice, mais là, une fois orienté client, pour son exploitation, son utilisation au quotidien, c'est beaucoup plus simple pour lui, puisqu'il y a des flux qui sont automatisés au sein de l'ERP entre les différents modules. Et donc, les immobilisations sont tout naturellement alimentées à partir du processus achat, en tout cas pour tout ce qui concerne les sur les comptes d'IMO. Idem pour sur des comptes de tiers. Quand on passe des OD comptables sur des comptes immobilisation, eh bien également ça va avoir une conséquence sur le module immobilisation. Et puis toutes les écritures comptables qui sont produites durant le cycle de vie génèrent des écritures directement disponibles dans le module comptabilité, les différents référentiels comptables. Et puis bon, pour vous, ça a une plus grande visibilité, vous partenaires distributeurs, puisque nous présentons qu'une seule roadmap et que cette roadmap globale ERP contient la brique immobilisation. Alors, je vous le disais, des fonctionnalités expertes, puisqu'on va avoir la même couverture fonctionnelle qu'on soit dans la solution Best of Breed ou dans la solution module intégré d'ERP. Alors, des fonctionnalités expertes, j'ai mis un slide un peu... oh putain. J'ai mis un slide un peu généraliste pour rappeler une chose, c'est que cette gestion des immobilisations répond à des obligations, mais également à des enjeux pour l'entreprise. Ça leur permet de gérer l'ensemble de leurs équipements, l'ensemble de leurs immobilisations. Ce que j'ai nommé l'autre ressource des entreprises, en sachant que l'entreprise a deux ressources, les ressources humaines et les ressources matérielles, immobilisation, équipement. Il n'est donc pas, entre guillemets, honteux de présenter un certain nombre de prestations nécessaires pour déployer cette brique immobilisation, puisque ça répond à de véritables besoins, de véritables enjeux pour l'entreprise, pour gérer correctement leurs immobilisations. Dans le module immobilisation que vous avez connu dans la version 130 et qui a été réintégré dans la version 5, on était plutôt du niveau d'une comptabilité des immobilisations. Là, on est dans un outil de gestion des immobilisations. Les entreprises ont des enjeux considérables vis-à-vis de ce parc d'équipements, puisque au-delà de la charge d'amortissement, leurs équipements engendrent d'autres dépenses, d'autres coûts. Et ce qui veut dire que si leur parc immobilisation est mal dimensionné, ils vont payer des coûts d'assurance, des coûts de maintenance, des taxes liées à l'hébergement telles que la CFE ou l'IFER pour certaines entreprises, sur des immobilisations qu'ils pourraient très bien vendre ou mettre au rebut puisqu'ils ne sont plus utilisés. Et puis, avec les nouvelles règles également comptables qui datent déjà de 3 ou 4 ans, il est nécessaire d'avoir un pilotage beaucoup plus fin de leur gestion des immobilisations et surtout en termes de durée d'amortissement puisqu'elle doit être calée sur la durée d'utilisation. Donc si au départ ils avaient imaginé utiliser ce bien pendant 5 ans et qu'ils s'aperçoivent qu'ils vont le garder en fin de compte pendant 7-8 ans, eh bien ils doivent adapter, changer les méthodes d'amortissement. Donc il y a un véritable enjeu et un véritable besoin d'avoir des fonctionnalités expertes sur cet ERP. Donc, un rapide rappel des exigences des entreprises que vous avez dû identifier également. Premier besoin, c'est évidemment d'automatiser ce processus de gestion des immobilisations pour un gain de productivité, donc éviter d'avoir à ressaisir 2 fois leurs factures qui correspondent à des investissements. Une réduction des délais des arrêtés comptables. Les entreprises sont de plus en plus amenées à faire leurs arrêtés dans des temps records.
Donc c'est sûr que s'il n'y a pas de transfert de génération d'écriture comptable d'un système à l'autre, si c'est naturellement intégré et que ça intègre naturellement, alimente naturellement la comptabilité, c'est une réduction de délai potentielle. Une réduction des risques en termes de traçabilité, c'est-à-dire être certain que la facture qui a été enregistrée en compte à tiers ou dans les achats va bien être déversée en nous. Et avoir aussi la garantie que les écritures comptables qui ont été produites par les immobilisations sont bien intégrées en comptabilité. Mais également une notion de risque vis-à-vis de la réglementation comptable et fiscale. Disposer d'un logiciel expert, je vous ai expliqué très rapidement quels étaient les enjeux pour les entreprises vis-à-vis de la gestion de leurs équipements. Donc évidemment facile à déployer, facile à exploiter, bon ça c'est un peu bateau et c'est dire une figure imposée pour n'importe quel logiciel. Par contre, disposer d'une mise en conformité légale permanente, on est sur un logiciel qui embarque de la fiscalité, qui embarque de la comptabilité, et donc ça amène des évolutions assez fréquentes, même si pour la comptabilité, on n'a pas connu de séisme depuis quelques années. Une dimension internationale, c'est-à-dire que au-delà de parler anglais, espagnol, italien et autres, il faut être capable pour nos clients entreprises qui ont des représentations à l'étranger, des filiales de production ou de distribution, d'être capable de gérer, calculer leurs amortissements selon les méthodes qui sont en vigueur dans ces pays-là. Non, mais Donc par rapport à ça, par rapport à ces enjeux, ces besoins, il est évident, et de par aujourd'hui notre expérience, que le logiciel et la brique immobilisation embarquée dans l'ERP répond à ces attentes. Donc nous, ce que nous mettons en évidence, c'est que bien entendu, notre produit est tout à fait compatible, conforme à la réglementation fiscale française, aux normes comptables françaises également, aux normes internationales, puisque bon nombre d'entreprises maintenant sont redevables de ces normes internationales IAS et IFRS pour alimenter leurs comptes consolidés. C'est adapté au groupe. On s'adresse quand même à une cible d'entreprises qui appartiennent bien souvent à des groupes où il y a des changements de périmètre avec des fusions, des scissions, des apports partiels d'actifs. Donc il faut être à même de répondre à ces problématiques et à ces opérations et les conséquences au niveau des parcs immobilisations. De façon plus anecdotique, c'est adapté également aux entreprises concessionnaires. Entreprises concessionnaires, ce sont donc des entreprises qui remplissent un service public avec des biens qui sont mis à leur disposition par des collectivités ou par l'État. Ce sont des entreprises qui disposent d'immobilisations dont ils ne sont pas propriétaires et où il y a un certain nombre de contraintes, de réglementations, telles que des provisions pour renouvellement en fin de concession. Et c'est déployable dans les filiales étrangères des entreprises françaises. Donc on gère les méthodes d'amortissement européennes, américaines et du Maghreb. Multilingue, et aujourd'hui ce logiciel, soit en complément de l'ERP, soit en solution best-of-breed, est déjà déployé dans une dizaine de pays. Bon, juste un petit schéma pour rappeler de façon très, très simple, trois domaines concernés par la gestion des immobilisations. La compta sociale, bien sûr, avec la compta analytique que j'engloberai dedans. La fiscalité, il y a des règles à respecter en termes fiscaux. Et puis la comptabilité groupe, donc pour alimenter le compte consolidé. Donc ce qui permettra, mais Antoine le représentera, ce qui permet d'avoir plusieurs plans d'amortissement destinés à différents référentiels comptables. Une approche modulaire, donc une approche modulaire qui permet, et là je repasse sur la partie vente, une approche modulaire qui permet de dimensionner la licence et de ne vendre que ce que le client a besoin. Donc vous connaissez à peu près le mode de tarification, qui est en fonction du nombre d'immobilisations et puis en fonction des options qui sont déployées, acquises par les entreprises. Le nombre d'immobilisations varie par tranche de 2500 et puis pour les entreprises qui sont au-delà de 30 000, on fait des incrémentations par 5 000. Une précision, on applique la même tarification
pour la standard édition et pour la premium édition. La différence se fera tout naturellement sur le volume d'immobilisation. Donc, mentionnement. Alors, fonctionnalité, je passe rapidement parce que notre ami Antoine va nous représenter tout ça. Il y a des fonctionnalités d'immobilisation dans la fourniture de base, qui permettent évidemment d'immobiliser toutes les dépenses qui sont imputées sur des comptes d'immobilisation, de gérer le cycle de vie des immobilisations, de prévoir et de calculer les amortissements et de les comptabiliser, que ce soit des amortissements d'exploitation exceptionnels, dérogatoires, analytiques, réaliser de tous les changements d'imputation, un changement d'imputation comptable ou analytique, de gérer les dépréciations, les réévaluations, les régules de TVA pour les entreprises qui sont assujetties partielles, avec des règles de déduction qui ont changé en 2008 et qui sont complexes, entre autres, pour les établissements bancaires. De gérer les sorties d'actifs, de gérer les changements de méthode d'amortissement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup plus fréquent avec les nouvelles normes de faire des changements de méthode d'amortissement. D'avoir une traçabilité de l'ensemble de ces mouvements et de ces changements. On est rentré dans une démarche de normalisation, de certification. Et là, on a bien eu effectivement comme feuille de route d'archiver, d'historiser, de tracer un certain nombre de changements d'imputation, de changements d'amortissement. Et puis, donc évidemment, standard qui a été intermédiaire et les clôtures de service. Ça, ce sont les fonctionnalités de base. Et en plus, dans les fonctionnalités de base, on livre également la possibilité de traiter les IMO selon les normes IFRS. Et on livre également la gestion des éléments physiques à des fins d'inventaire de contrôle. Le truc majeur, c'est les pièces auto. Il va falloir les revoir. Ah bon? En termes de fonctionnalités optionnelles, donc en fonction du besoin du client, la gestion des financements des immobilisations à travers les contrats de location de financement ou pour les entreprises subventionnées, la gestion et le calcul de leurs subventions. Une précision par rapport à ça, même si le client ne possède pas le module financement, il peut néanmoins gérer les biens qui sont en contrat de location-financement, mais évidemment, il ne va pas gérer la dette, il va gérer le contrat. Il va gérer ses biens, mais pas ses contrats. Et puis, de façon anecdotique, comme je l'ai indiqué, également une option qui permet aux concessionnaires de retrouver leur fonctionnalité. Pour l'édition standard de l'ERP, donc notre promesse, c'est un déploiement à partir de 3 jours. C'est un déploiement à partir de 3 jours pour, évidemment, les fonctionnalités de base et en dehors de ce qui est néanmoins dans la fourniture de base fonctionnelle de déploiement, les inventaires, les sessions intra-groupes et les IASP. Donc, pour réussir ce challenge de 3 jours, évidemment, il faut se baser sur les assistants paramétrage, sur le pré-paramétrage qui est mis à votre disposition, sur les différents livrables qui vous permettent de préciser, de présenter, pardon, le processus de déploiement et de pilotage du module. Donc, cette charge annoncée pour le démarrage de la standard édition, pardon, excusez-moi, les 35 à 50 jours qui sont présentés pour déployer la standard édition, le RP, n'intègre pas ces 3 jours supplémentaires nécessaires pour le module immobilisation. Donc, c'est à partir de 3 jours sur l'édition, et évidemment plus de 3 jours si le client peut déployer. Un dernier mot sur nos concurrents, en rappelant une chose évidente pour vous, puisque vous vendez entre guillemets de l'ERP, c'est qu'une entreprise ne va pas choisir son ERP en fonction du module immobilisation qui est embarqué dans l'ERP. Par contre, un déficit du module immobilisation de l'ERP peut être préjudiciable. Donc aujourd'hui, CEDURP X3 est vraiment doté d'un module d'immobilisation expert. Par rapport à nos concurrents ERP, vous n'avez aucune illusion, et moi non plus, sur le fait que SAP et Oracle, aujourd'hui, disposent d'une brique immobilisation qui est très satisfaisante pour l'ensemble des clients français. À ma connaissance, Microsoft n'embarque pas de brique immobilisation
Et pour les intégrés plutôt financiers, Caliax et Gide, pareil, ces deux logiciels ont une brique immobilisation tout à fait satisfaisante. Donc aujourd'hui, une entreprise qui fait le choix d'un ERP, s'il trouve son bonheur pour gérer ses immobilisations dans le module immobilisation de l'ERP, c'est sûr qu'il ne va pas se tourner vers une installation complémentaire d'une solution IMO best of breed. Donc voilà, aussi rapide que possible. J'espère que je n'ai pas mangé trop de temps à Antoine. Voilà un aperçu donc de cette intégration. Et je reste pour les questions-réponses en fin de parcours. Donc maintenant, Antoine va nous faire une démonstration, un aperçu du module immobilisation. Alors effectivement, pour illustrer les propos de Jean-Claude, je vous propose d'aborder un certain nombre de sujets qui vont compléter et montrer en termes de fonctionnalités produits que ça donne dans Sage ERPX3. D'abord, un axe, c'est l'intégration de ce module, et on verra, Jean-Claude a parlé d'un certain nombre de bénéfices, on en parlera. Deuxième axe de présentation, ce sont le fait qu'effectivement c'est un module expert. Vu les exigences clients, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments que l'on doit gérer. Le multi-plan d'amortissement, avec autant de plans d'amortissement qu'on va pouvoir gérer, on verra dans le produit. Un flux comptable et un flux physique, donc un bien comptable et un bien physique qu'on va pouvoir gérer, on va l'illustrer. Des étapes du cycle de vie d'une immobilisation qu'on va pouvoir gérer par des fonctionnalités qui vont automatiser l'événement et la comptabilisation derrière. On verra en particulier sur les contrats de financement, et on finira par illustrer la capacité à piloter ces investissements avec des fonctionnalités qui permettent de cibler notamment et de se projeter dans le futur sur les amortissements et donc l'investissement et l'investissement. Donc, première chose qu'on verra effectivement, c'est l'intégration totale dans le produit. Les gains, les bénéfices, Jean-Claude en a parlé, il y a des bénéfices en termes d'exploitation. Et puisque la chaîne d'investissement est totale, c'est-à-dire de la demande d'achat actuellement d'un investissement jusqu'à la gestion comptable. C'est insupportable. Là, il y a des gains, puisqu'on va pouvoir utiliser la chaîne achat que vous connaissez, qui comporte notamment un contrôle budgétaire et une gestion des approbations, et qui vont donc pouvoir être utilisés pour ces flux d'investissement. On verra qu'aussi ça apporte une traçabilité totale. On verra qu'on va pouvoir, à partir d'une immobilisation, d'un bien comptable, remonter à jusqu'à, par exemple, une commande qui porte une approbation, une signature et peut-être un contrôle budgétaire. Autre point que l'on verra, effectivement, c'est qu'il y a bien une gestion d'un bien comptable et d'un bien physique. Si on prend chronologiquement les choses, c'est d'abord le bien physique que l'on va rentrer dans cette ERPX3 avec sa localisation et derrière un but de suivi notamment d'inventaire. Par la suite, effectivement, on va comptabiliser une facture et on verra que justement l'intégration apporte que la comptabilisation génère une dépense automatiquement dans le module immobilisation. Cette dépense qui correspond en fait à une ligne de facture sera, elle, immobilisée. Avec, comme le schéma le montre, un bien comptable pouvant être constitué de une à plusieurs dépenses. Ensuite, puisque le bien comptable sera constitué, il faudra faire le lien avec le bien physique que l'on a entré. Et là, pareil, un bien comptable va pouvoir être constitué de un à plusieurs éléments physiques. Autre facette de ce module expert que l'on va voir, c'est le multi-plan d'amortissement avec une gestion possible d'un
plan d'amortissement social comptable, un fiscal, un plan d'amortissement éventuellement en normes internationales et éventuellement un autre plan s'il y a des besoins de gestion. Et si ça a du sens de faire d'autres plans, on peut le faire. Évidemment, entre le plan comptable, pour traiter en tout cas les différences entre le plan comptable et fiscal, on va savoir gérer automatiquement un plan d'amortissement dérogatoire et éventuellement, si le plan fiscal amortit plus vite, eh bien, une réintégration fiscale. Tout ça sera très, très bien géré, on va le voir dans le produit. Ce qu'on va voir aussi, c'est qu'effectivement, les divers événements dans le cycle de vie d'une immobilisation vont pouvoir être gérés avec des fonctionnalités appropriées. De la mise en service, Jean-Claude l'a dit, on va avoir de plus en plus à gérer aussi du changement de méthode. On va voir qu'on a une fonctionnalité pour le gérer et l'historiser. On a éventuellement des transferts à faire, de l'éclatement, de la dépréciation, de la réévaluation et puis des sorties. On va illustrer tout ça dans le produit. Également, ce qu'on va voir dans le produit, eh bien, la capacité de gérer des biens sous contrat de financement, avec derrière, évidemment, de la comptabilisation en plan social et en normes internationales qui vont différer avec une charge d'un côté, une activation de l'autre. Eh bien, on va voir que, effectivement, en rentrant tous les éléments du contrat de financement dans ce module, X3 va pouvoir gérer non seulement effectivement ces retraitements dans la compta IAS, mais aussi le retraitement des redevances. On va en parler. On finira par la capacité, comme je l'ai dit, de simuler, de prévoir pour le futur, par rapport à on verra qu'on va pouvoir créer des acquisitions prévisionnelles et des sorties prévisionnelles et présenter tout ça dans un plan d'amortissement simulé. Alors passons dans le produit. Et voilà, illustrer à l'écran un processus donc, dans ce module qui montre bien qu'on a cette chaîne d'investissement totalement intégrée. Et totalement intégrée puisqu'effectivement, quand on se positionne sur une facture et qu'on fait cette facture pour ensuite la valider, s'il s'agit d'un article immobilisé et paramétré en tant que tel, ici en ligne, eh bien, la validation va pouvoir effectivement générer, en haut à gauche ici dans le picking, on voit, puisque c'est déjà validé, une dépense liée. Donc, si je clique sur dépense liée, eh bien, je vois que effectivement cette validation a généré cette dépense, et par tunnel, si je clique dessus, on peut se positionner sur cette dépense. Donc ça, c'est l'intégration. C'est un des éléments de l'intégration. Ici, si je reviens et si je repars à l'inverse d'une immobilisation, eh bien, on a dit tout à l'heure, il y a deux choses. D'une part, on a une traçabilité totale, c'est-à-dire que je peux ici remonter à partir de ce bien comptable, de cette immobilisation, je vais pouvoir remonter ici à la dépense qu'il a constituée, mais également ici à la facture qui est à l'origine de cette dépense, et ainsi remonter à cette chaîne achat via la réception et la commande. Et donc, on voit bien qu'effectivement, cet achat, ici je suis encore au niveau de la réception, mais on va voir que cet achat, au niveau de la commande, eh bien, il a d'une part subi une signature, et donc une approbation classique que vous connaissez de la chaîne achat, et éventuellement un contrôle budgétaire. Un contrôle budgétaire lié après avec un circuit de signature. Pourra dépendre du dépassement ou pas, par exemple, du contrôle budgétaire. Donc, on maîtrise totalement la chaîne d'investissement. Ici, je repars sur l'immobilisation, puisque je sais approuver et je sais signer et puis contrôler budgétairement mon investissement.
Donc, autre élément ici à illustrer, eh bien, à partir d'une immobilisation, on a dit cette immobilisation va être constituée de une à plusieurs dépenses. Effectivement, l'outil va vous permettre, ici, si je me positionne ici, l'outil va vous permettre d'immobiliser une à plusieurs dépenses par un écran de sélection qui va un écran de sélection multicritère va vous permettre ici. Alors, dans mon exemple, vous voyez, j'ai une dépense qui constitue ce bien. Ici, en cliquant, je vais pouvoir alimenter plusieurs dépenses. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, j'ai un outil de sélection, si j'ai beaucoup de dépenses, qui va me permettre d'aller chercher X critères sur les dépenses pour constituer mon bien comptable. Donc, voilà. Ici, j'alimente une deuxième, et puis, voilà. Déjà une réponse. J'applique, et donc, effectivement, je dis que ce bien est constitué de 2 dépenses. Autre élément, ensuite, on a parlé des liens avec les biens physiques. Chronologiquement, on l'a dit, on enregistre d'abord le bien physique. Et une fois le bien comptable constitué, il va falloir faire le lien avec ce bien physique. Donc ici, il y a les outils, effectivement, à l'identique, pour faire le lien entre un bien comptable et éventuellement plusieurs biens physiques, comme mon exemple à l'écran. Donc là, identique, je sais aller chercher par sélection des biens physiques qui rentrent dans mes critères pour faire le lien entre souvent plusieurs biens physiques pour un bien comptable. Également, je peux faire ce lien à partir des éléments physiques. Donc là, à l'écran, vous avez un élément physique avec ces données qui peuvent identifier en termes de localisation, par exemple le bien, et qui vont permettre de gérer un inventaire. Des attributs, par exemple un code à barre ou un numéro de série qui vont pouvoir aussi pouvoir gérer correctement cet inventaire. Et bien ce bien physique, pareil, à partir de là, je vais faire le lien avec le bien comptable, et ici, par exemple, vous l'avez ici. Donc là, pour un bien physique, j'ai forcément un seul bien comptable avec un tunnel pour traçabilité totale. Je reviens sur les différentes facettes de ce module expert immobilisation, et notamment maintenant parlons du multiplan de compte. Alors, multiplan d'amortissement, pardon. Eh bien, effectivement, sur un bien ici, je saurais gérer, et je le vois dans l'onglet amortissement ici, plusieurs plans d'amortissement. Pour chaque plan d'amortissement, je saurais gérer effectivement le détail de ce plan d'amortissement, et on a, par clic droit, on a le détail. Donc ici, je suis sur le plan d'amortissement de la compta sociale. Alors ça va arriver, je suis désolé, voilà. Donc ça, c'est mon plan d'amortissement en comptabilité sociale, identique sur le fiscal, et éventuellement, vous voyez à l'écran, une gestion du dérogatoire. Ici, il n'y a pas de différence entre le comptable et fiscal, donc effectivement, le dérogatoire est vide. Également, une gestion du plan d'amortissement IAS. Là, c'est plus rapide. Autre point maintenant, eh bien, on a parlé de tous les événements qui pouvaient survenir
intervenir dans le cycle de vie d'une immobilisation. Et là, effectivement, ce module expert amène des fonctionnalités justement pour gérer. Alors, on a parlé évidemment de la mise en service avec une date de mise en service qui va être le début de gestion des amortissements. Mais ensuite, il y a éventuellement d'abord, par exemple, des changements de méthode. Jean-Claude l'a dit, ça arrive de plus en plus que l'on doit, et selon les nouvelles, notamment réglementations, qu'on doive ajuster sa méthode d'amortissement et sa durée d'amortissement. Donc ici, dans les actions, il y a une fonctionnalité qui prévoit effectivement le changement d'un mode, d'une durée, d'un début d'amortissement, etc. Donc ici, ce qui est important, c'est que non seulement on va changer la méthode, mais on va historiser les anciens éléments, les anciens plans. Autre événement qui va pouvoir survenir, eh bien, c'est éventuellement un transfert. Eh bien, on saura faire, vous voyez ici, un transfert de localisation géographique ou d'imputation économique, donc secteur d'activité ou UGT. On saura faire également un transfert d'imputation analytique. On saura gérer les éclatements avec des éclatements par rapport peut-être par rapport aux dépenses, par rapport à des éléments physiques, par rapport à des mouvements en attente. Et ici, on aura voilà, donc l'éclatement qui voilà, bon, qui pourra se faire selon divers critères, en fonction principalement du nombre de dépenses et du nombre d'éléments physiques. On saura éclater les montants hors taxe de chaque plan au choix. Autre point qu'on va pouvoir gérer, ce sont les dépréciations et les réévaluations ici dans les actions. Donc, on saura gérer de la dépréciation, de la réévaluation également. Hein. Ça peut pas être sur... Voilà. La fonction pour réévaluer sur le plan d'amortissement avec une prise d'effet et un mode de réévaluation, la fonction pour déprécier, avec une gestion de valeur de marché et de valeur d'usage pour ces réajustements. Et enfin, dernier élément que je veux vous montrer, c'est la sortie. La sortie, effectivement, selon différents motifs. Ici, ça pourra être une vente, un rebut ou un vol, par exemple, avec derrière des règles et éventuellement un montant de vente, si c'est une vente. Derrière, toutes ces fonctions, là on passe rapidement, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, évidemment, ces fonctions et ces événements seront comptabilisés automatiquement et X3 va gérer toutes ces comptabilisations. Dernier point que je veux vous montrer, et c'est un point particulier, c'est la gestion des immobilisations sous contrat de financement. Alors, sous contrat de financement, effectivement, on saura gérer, si on gérer un crédit bail, vous voyez ici le type de détention crédit bail. Quelle est l'incidence? Eh bien, en valorisation sociale, donc dans la comptabilité sociale, c'est quelque chose qui va être comptabilisé en charge. Ici à droite, vous avez la valorisation pour les normes IAS, ça sera activé dans un compte d'immobilisation. Ici, dans l'imputation, vous voyez qu'on va faire le lien avec un contrat de financement. Dans ce contrat de financement, eh bien, on va y mettre tous les éléments constitutifs et financiers de ce contrat, c'est-à-dire le capital emprunté et éventuellement une valeur de rachat, et
de l'analytique et toute la constitution financière du contrat, c'est-à-dire le reste à rembourser, les redevances, les amortissements financiers, les frais financiers. À partir de tous ces éléments, alors l'échéancier, là, il est rentré manuellement. À partir de tous ces éléments, eh bien, on va laisser faire cette URPX3 en termes de comptabilisation des plans d'amortissement et de gestion des redevances. Donc, si je reviens ici sur mon bien géré en type de détention crédit bail, eh bien, je vois qu'effectivement, en fonction des éléments du contrat, eh bien, j'ai un plan d'amortissement comptable qui est vide, évidemment, puisque en social, c'est une charge, et en IFRS, vous allez voir le plan d'amortissement. Donc derrière, je répète, effectivement, lui, il sera comptabilisé correctement sur les différents plans, et à propos des redevances, eh bien, il saura aussi comptabiliser les redevances et surtout retraiter les redevances en normes IAS. Enfin, dernier point de ce module expert, eh bien, c'est sa capacité, on l'a dit, de piloter, de se projeter sur le futur. Et là, eh bien, je vais vous montrer deux choses. D'abord, c'est qu'on va savoir gérer une immobilisation en prévision. Donc là, je rentre une immobilisation, mais vous voyez le type de détention est en prévision. Derrière, on gère les amortissements tels qu'une IMO en détention en pleine propriété, mais n'apparaîtront ces amortissements que dans les outils de simulation d'amortissement. Et ça, on le verra tout à l'heure. Également, on sait faire des sorties. Donc ici, si je me positionne sur une prévision, une IMO normale, et dans lequel je vais simuler une sortie, et bien effectivement, la fonction de sortie qu'on a vue tout à l'heure, je saurai la faire de type prévisionnel, avec une date par exemple ici en 2012 prévisionnelle, et bien du coup, cette immobilisation dans mes simulations va s'arrêter, en tout cas les dotations vont s'arrêter en février 2012 ici, puisque ma sortie est prévue en 2012. Ça me permet ici d'utiliser notamment un état de simulation d'amortissement qui va pouvoir agréger les plans d'amortissement réels, mais aussi, donc là en propriété, mais aussi en prévision. Et donc, avec cet état où j'agrège les deux, le réel et la prévision, eh bien, ça me permet de me projeter et de piloter. Donc, ici, je ne lance pas l'état, mais c'est simplement un état de plan d'amortissement simulé, puisque je rajoute ces prévisions. Voilà, j'en ai fini des points, en tout cas, que je voulais aborder pour illustrer les propos en fait de Jean-Claude. On va pouvoir passer à une phase de questions-réponses.